Dans l'épisode précédent, nous vous avons fait découvrir Cracovie. Nous continuons notre road trip à travers la Pologne pour nous rendre dans la capitale, Varsovie. Prêt pour une nouvelle découverte ? C'est parti ! Varsovie est, depuis 1596, la capitale de la Pologne. Elle est située au bord du fleuve la Vistule. Peuplée par plus d'1 million d'habitants, elle a connu une croissance spectaculaire au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Et nous voici donc arrivés à Varsovie, la capitale de la Pologne. On a fait voler le drone avant et maintenant on se trouve devant le château royal et nous sommes prêts à visiter la ville. Enfin, surtout la vieille ville, et oui. Et nous dormons dans un lieu très particulier. On croyait avoir réservé un appartement, mais en fait, c'est le salon d'une personne. Mais bon, il y a une porte, donc on peut fermer. Oui, puis il est très discret, on ne l'a pas vu. Donc Voilà. Mais on espère que vous allez apprécier cette ville et on se retrouve plus tard. C'est parti! Nous commençons la visite dans la vieille ville, sur la place du château, où se trouve le palais royal, qui était la résidence officielle des rois de Pologne à Varsovie. Détruit en 1944, il a été reconstruit pendant les années 70. D'ailleurs, construite au XIIIe siècle, la vieille ville a été détruite lors de la Seconde Guerre mondiale et entièrement reconstruite par la suite après la guerre. Le plus grand nombre possible de briques d'origine ont été réutilisées pour reproduire au mieux les bâtiments. La barbacane est l'un des rares vestiges de fortifications construites pour protéger la ville des invasions. La porte relie la vieille ville à la nouvelle partie de la capitale. La place du marché est l'épicentre de Varsovie et le quartier le plus animé de la capitale. Sur la place, vous trouverez de nombreux bars où vous pourrez prendre un verre ou manger. On peut également y voir la statue de la sirène, symbole de la ville. La sirène que vous voyez derrière moi est le symbole protecteur de la ville de Varsovie, car selon la légende, elle promit aux pêcheurs qui la libéraient de veiller sur la ville. Varsovie est la ville d'origine du célèbre auteur, compositeur et pianiste Frédéric Chopin. D'ailleurs, de nombreux concerts y sont organisés en son honneur avec des pianistes qui reprennent ses compositions. Oui, et d'ailleurs, saviez-vous que son cœur repose dans un flacon qui se trouve dans l'église Sainte-Croix ? Depuis le Palais Royal, en empruntant la route royale, nous arrivons au parc Łazienki, le plus grand parc de Varsovie. C'est un lieu privilégié pour des promenades au calme, avec ses coins de forêt, ses plans d'eau et son lac. On y trouve également le palais Łazienki, construit sur une île artificielle sur le lac, qui est aujourd'hui un musée qui abrite la galerie royale des peintures. Alors n'hésitez pas à venir faire un tour au parc Łazienki pour un moment de détente. Partons maintenant en direction du quartier centre-nord de Varsovie, là où se mêlent histoire et modernité. C'est un quartier vibrant, où l'on peut trouver tout ce qu'une grande ville peut offrir. Entre les gratte-ciels modernes se trouve le Palais de la Culture et des Sciences, un édifice de 230 mètres de haut, ce qui en fait encore aujourd'hui le plus haut bâtiment de Varsovie. Il fut offert par Staline comme cadeau du peuple russe à la Pologne. Pour une soirée lumineuse, nous vous conseillons de vous rendre au Multimédia Fountain Park, où tous les vendredis et samedis, un spectacle de son et lumière y est proposé. Sur les hauteurs du parc se trouve la statue de Marie Curie, première femme à avoir obtenu le prix Nobel et dont Varsovie était la ville natale. Alors les amis, nous avons quitté Varsovie pour aller en direction du nord-est Białystok, mais surtout pour aller à la forêt de Białowieża, qui est une réserve naturelle, donc une forêt apparemment pleine de faune et de flore.
à la frontière de la Biélorussie, car nous sommes des petits curieux. C'est ça, et là nous traversons le pays, on découvre des petits villages, c'est vraiment sympa. La forêt de Białowieża, sur la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, est un vaste massif de forêts anciennes d'une superficie totale de 141 000 hectares. On y trouve la plus grande population de bisons d'Europe. L'observation des animaux se fait uniquement accompagnée d'un guide agréé. Un peu de repos à la forêt de Białowieża qui se trouve donc à la frontière de la Biélorussie et comme vous le voyez, tout se passe très très bien. C'est très agréable de pouvoir se reposer après toutes ces villes polonaises. Oh oui, et Białowieża, c'est une forêt qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est une des plus vieilles réserves naturelles d'Europe. Oui, c'est super chouette, ça fait vraiment un peu vacances à la nature. Voilà, à la nature. En tout cas, pour ce qui est de la Pologne, je vous souhaite sincèrement de pouvoir y aller une fois. C'est vraiment sympa, il n'y a pas encore beaucoup de touristes, c'est pas énormément cher, mais les infrastructures sont déjà là, les gens parlent pas beaucoup anglais. Ouais, faut un peu essayer de se débrouiller pour se faire comprendre, mais on a toujours réussi. Oui, et puis pour Białowieża, du coup, prenez un Flixbus pour venir ou louer une voiture, passer un petit peu plus loin, mais Cracovie et Varsovie sont assez faciles d'accès par avion ou par bus aussi. Et puis Auschwitz, moi personnellement, j'ai quand même bien aimé, c'était pas aussi lourd que je le pensais, dans le sens où la visite était quand même très bien organisée. C'est ça, c'était surtout très intéressant en fait, avec le guide qui nous a vraiment expliqué toute l'histoire. Moi j'ai trouvé quand même marquant de se trouver à ces endroits où ces gens ont vécu le malheur, mais en tout cas je trouve que c'est un endroit à voir. Oui, c'est vrai. Et puis en ce qui concerne Cracovie et Varsovie, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à faire comme dans beaucoup de villes en Europe, mais c'est quand même assez sympa parce que justement c'est encore assez calme et puis il y a quand même 2-3 endroits chouettes et puis des beaux bâtiments, franchement il y a de quoi voir. Ouais. Et là, Marine va me quitter car je vais partir moi en Lituanie et en Lettonie, à Vilnius et Riga, donc n'hésitez pas à suivre notre chaîne et à mettre un pouce bleu pour nous soutenir, mais dans tous les cas l'aventure elle continue un moment sans Marine et puis nous reprendrons le reste ensemble. C'est ça. À bientôt. À bientôt, ciao. On espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous soutenir et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir toutes nos aventures.